Pour commencer, vous coupez 4 bandes de 30 cm de longueur sur 20 de large à peu près. Puis sur 2 des bandes que vous avez coupées, vous coupez en haut là à peu près 10 cm. Donc ça vous fait 2 bandes avec 10 cm sur 20 et 2 bandes de 20 cm sur 20. Ensuite il faut couper 2 bandes de passepoil et préparer un cordon. Ça c'est pour la doublure. Vous pouvez très bien choisir une autre couleur. Il faut simplement prendre les bonnes dimensions. Nous allons donc poser le biais. Donc pour ça, on prend notre petit coupon de 20 sur 20. On positionne le biais ici et on va épingler de sorte à ce que les deux tissus soient superposés avec le biais entre. Les épingles, il vaut mieux les placer de cette façon, car quand la machine à coup, elle peut passer par-dessus l'aiguille. Si vous mettez l'épingle comme ça va buter au niveau du petit pompon. Donc il vaut mieux les mettre voilà. Donc là, on a épinglé le biais et les deux tissus superposés. Donc il faut bien les mettre face contre face, endroit contre endroit. Et là, vous verrez, on aura ensuite le biais qui va apparaître. Donc maintenant, il faut coudre. Voilà, une fois cousu, ça donne ça, avec le biais entre les deux tissus. On fait pareil avec l'autre côté, donc pour rappel, tissu endroit contre endroit, avec entre les deux tissus au bout, le biais. On épingle bien verticalement. Et quand on coud, il faut bien coudre le long du petit boudin, moi j'appelle ça le boudin. Si vous allez faire la couture là, déjà ça risque de pas se coudre l'un avec l'autre, et en plus ça va faire ressortir le biais. Donc il faut vraiment coudre très proche du boudin. Voilà, c'est parti pour le deuxième côté. Voilà, donc on a nos deux faces extérieures. Maintenant on va s'occuper de la doublure. Donc la doublure, moi j'ai pris le même tissu, mais vous pouvez très bien prendre du blanc ou une autre couleur en fonction du tissu que vous avez choisi. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur, bien sûr. Pour la doublure, vous prenez donc votre face avec le biais long que vous avez mis et vous prenez la doublure avec la couleur que vous avez choisie. Vous mettez face contre face, donc couleur contre couleur, et en haut vous allez épingler toujours verticalement pour que au moment de la couture il n'y ait pas de problème, que l'aiguille puisse bien passer par-dessus. Voilà. Donc là maintenant, on va coudre ce bout-là, donc tout en haut en fait, et on va faire ça pour les deux côtés. Voilà. Alors, première face. Oups. Hop, on a la doublure et l'extérieur de cousu l'un avec l'autre. Maintenant, on passe à l'autre face. Voilà, donc maintenant, on a notre doublure et notre face extérieure de cousu pour les deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer
endroit contre endroit les tissus, comme ceci, face contre face. Et donc, on va coudre partout, tout autour, là, tac, 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 sauf la partie basse de la doublure, pour pouvoir ensuite retourner le pochon. Voilà, donc maintenant, on va épingler de là à là. Voilà, donc là on a cousu tout le tour, sauf un bord, le bas de la doublure. On retourne le tout. Hop. Voilà. Et voilà. Il va falloir coudre le bout de la doublure. Alors moi généralement ce que je fais c'est que j'appuie un peu sur le côté, je replie comme ça. Hop, je ne sais pas si vous avez bien vu, je laisse un petit pli vers l'intérieur, je colle comme ça, et j'épingle. Voilà, donc après avoir épinglé le bas de la doublure, on va le coudre. Maintenant, on va rentrer la doublure dans la partie extérieure. Alors bon, c'est vrai que moi, c'est pas très visible parce que j'ai pris la même couleur pour la doublure et pour la partie extérieure, mais peut-être avez-vous été plus intelligent et avez-vous pris deux couleurs différentes. Voilà, donc là, on a comme ceci une espèce de petite pochette. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la repasser pour que ça soit bien plat. Et maintenant, on va s'occuper de replier comme ça pour ensuite faire passer un cordon à l'intérieur tout autour pour qu'après ça fasse un petit pochon. Pour créer le petit pli comme ça pour faire passer le cordon, moi ce que je fais, c'est que donc je retourne. Donc là c'est la partie extérieure, hop, je passe par l'intérieur, je retourne. Donc là normalement vous avez votre doublure. Encore une fois, moi ma doublure est de la même couleur. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va plier comme ça, hop, tac, de façon à avoir, là je sais pas si on voit bien, mais la petite bande tout autour qui va nous servir à passer le cordon. Alors en fonction de la taille de votre cordon, pour prendre plus ou moins large. Hop, c'est parti. Donc moi, j'ai de façon uniforme, à peu près, de tous les côtés. Je vais donc épingler, parce que on va coudre partout, là, tout autour, sauf bien sûr à un endroit où on va laisser un petit trou pour laisser passer, laisser sortir le cordon, comme ça. Donc moi, généralement, là, normalement, vous avez une couture ici, ce sont les bords, une autre couture ici. Moi, je laisse le trou ici au milieu. Ça fait plus joli que sur le côté. Donc, j'épingle. Là, je vais me mettre ici, au centre, une épingle
dans ce sens-là pour me rappeler de m'arrêter. Parce que quand je vois qu'elle est horizontale, je me dis, ah, ça c'est pas bon. Donc voilà, on fait tout le tour, on épingle. Alors, faut être plutôt intelligent, en fait, moi, faut que je mette les boules vers le haut, parce que sinon, ça va me gêner au moment de la couture. Comme ça, plutôt. Parce que comme on va coudre ici, faut pas que la boule, là, elle soit en bas. Donc, paf. Et paf. Voilà. Donc, là, vous devez coudre en bas, tout autour, sauf un petit endroit, par exemple ici, vous vous arrêtez là et là, pour laisser sortir les cordons. Maintenant, bon courage, c'est le moment de faire passer le cordon tout autour du pochon. Ça, c'est vraiment la partie super galère. Alors, comme je pense que ça va me prendre bien 10 minutes, je vais arrêter la vidéo là et je vous la montrerai quand ça sera terminé. Et voilà, j'ai enfin réussi à faire passer les cordons tout le long. Donc, voici le pochon que vous venez de réaliser. Après, on peut faire un joli petit nœud, peut-être raccourcir un peu là, parce que j'ai pris un peu large au niveau du cordon. Mais voilà, vous avez un joli pochon. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile, ce petit tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo, mettre un petit commentaire, ça serait vraiment super. Voilà, n'hésitez pas à poster des photos de vos pochons. Bonne journée!